Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Dans ce centre, nous annonçons, prêchons, proclamons et enseignons l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, le Fils éternel de Dieu. Lui seul est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Il est monté au ciel pour rapprocher et réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est un centre de communion et de louange. Nous adorons le Père céleste par Jésus-Christ sous la direction et l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. Remplis d'espérance, sûre, solide et qui ne trompe point, les personnes peuvent espérer là où naturellement toute espérance semble impossible. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de sa joie, de sa paix, de son amour, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons entamer une série de 6 messages qui parlent de Jésus-Christ dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. La personne centrale de la Bible, c'est Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux au chapitre 1 dit « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Jésus-Christ, Dieu a parlé par Jésus-Christ. Autrefois, Dieu parlait par les prophètes. C'est ce que l'apôtre Pierre dira au 1 Pierre chapitre 1 verset 21. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré des hommes et des femmes d'écrire cette parole. La Bible est un livre unique en son genre, écrit par 40 personnes, plus de 40 auteurs, traversant plus de 1600 ans et restant cohérent, parce que la personne de Jésus lui donne son sens. Nous allons voir 6 messages, nous allons étudier 6 messages concernant Jésus-Christ. Lui-même dira, avant d'aller au ciel, dans Luc, au chapitre 24, il dira à ses disciples, avant de les envoyer, il dira au verset 41, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Puis alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je prie pour que ton esprit s'ouvre afin que tu comprennes les Écritures. Que l'esprit religieux te quitte, que l'esprit des ténèbres te quitte pour que tu comprennes le Christ dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons commencer par Jésus-Christ dans la loi, c'est-à-dire les 5 livres de la Bible écrits par Moïse. Mais qui est Moïse? Qui est Moïse par rapport à Jésus-Christ? Moïse est cet homme, c'est ce garçon qui est né, l'histoire de Moïse est relatée dans Exode. Il est né dans des conditions très difficiles. Il va être recueilli par la fille de Pharaon. Il va grandir pendant 40 ans. Au bout à la 40e année, Moïse va comprendre que sa mission n'était pas de rester dans la royauté naturelle, dans la royauté de l'Égypte. Sa mission était de libérer son peuple. Mais derrière cette libération, il y avait Jésus-Christ.
il y avait Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne le sens à la Bible. Là, regardez dans Hébreux 11, au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, à l'époque c'était des Juifs, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, regardant l'opprobre de Christ. Ce qui a poussé Moïse à quitter l'Égypte, il voyait Christ en esprit, il regardait l'épreuve de Christ. C'est extraordinaire. Au moment où Jésus vient à la scène dans Matthieu chapitre 17, la Bible parle de Jésus va aller avec ses disciples, 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, sur une haute montagne pour prier, mais la pensée de Jésus-Christ, il voulait leur montrer sa gloire, il voulait leur montrer sa dimension spirituelle. Au moment où il priait, la Bible dit que son visage resplendissait et il devint comme le soleil. Il fut transfiguré. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, blancs comme la neige. Il fut transfiguré. Et une voix fit entendre du ciel, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que la Bible dit que Moïse et Élie ont apparu. Si cette scène, il y avait la nuée, il y avait la présence du Saint-Esprit, Moïse et Élie sont apparus. Ils ont apparu dans cette dimension-là spirituelle. Et quand Pierre va voir Moïse et Élie va dire, Maître, il dit à Jésus, il est bon qu'on reste ici, je vais construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et puis une pour Élie. Et au moment où il parlait de ces choses, Élie et Moïse ont été avalés dans la nuée et de la nuée sortit cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Pierre et Jean, ils s'étaient couchés et quand ils sont sortis, ils ont eu peur. Jésus a touché, il les a touchés, il dit n'ayez pas peur. En se levant, la Bible dit qu'ils ont vu Jésus seul. Amen. Jésus seul, alléluia. Jésus seul est suffisant. Moïse parlait, sa pensée, il voulait voir Jésus. Les prophètes aussi voulaient voir Jésus. Maintenant que Jésus est venu, c'est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Voilà pourquoi nous allons entrer dans les 5 livres de Moïse, mais avec déjà cette pensée. La pensée de Christ qui transcende, la pensée que Christ au-dessus de tout prophète. Tout homme qui s'appelle prophète, Jésus-Christ est au-dessus. Parce qu'il est né de lui, il vient de Dieu, il vient du ciel. Il est incomparable. Dans Genèse chapitre 1 au verset 1, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible nous parle de la parole. Jésus-Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Donc Dieu a créé par son Fils, par sa parole. Il a créé le monde par sa parole. Là déjà nous voyons Jésus-Christ en action. Amen. D'une manière spirituelle, nous le voyons en action. Quand Dieu va dire, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, on voit aussi cette plurière qui démontre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On voit Jésus-Christ en action. Après le péché d'Adam et Ève, la première prophétie de la Bible sur l'avènement de Jésus, sur même la croix de Jésus-Christ, se trouve dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Où Dieu va dire à Satan, au serpent ancien, dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui brisseras le talon. La postérité de la femme, Genèse chapitre 3, verset 15, t'écrasera la tête. Là, c'est la victoire de la croix. Tout au long de l'histoire de l'humanité, on va chercher cette postérité de la femme. La femme va être méprisée parce que le diable va chercher à mépriser la femme. Les femmes dans toutes les cultures ont été méprisées parce que cette prophétie dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Gloire à Dieu. Quand Dieu dit quelque chose,
il garde sa parole. On peut lui faire confiance, évidemment. Jésus-Christ est venu par une femme, Marie. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons adorer Marie. Nous adorons Jésus-Christ. Amen. Marie a été un canal de bénédiction. Alléluia. Mais c'est sa postérité, c'est Jésus-Christ qui vient du ciel que nous adorons. Genèse chapitre 12 au verset 13, lors de l'appel d'Abraham, Dieu dira à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est aussi cette postérité qui est là à l'œuvre, mais qui devient la postérité d'Abraham. À Genèse 22, verset 18, Genèse 26, verset 6, Genèse 28, verset 14, il dira, toutes les familles, il va dire à Abraham, à Isaac, à Jacob, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les familles de la terre. Et c'est Jésus-Christ qui vient bénir les familles de la terre, les nations de la terre. Toutes les nations de la terre seront bénies en Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons Jésus-Christ. Lorsque Jacob va bénir ses enfants, il va dire au Genèse 49, verset 10, il dit, les sceptres ne s'éloigneront point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Juda va régner, sa postérité va être des rois. Et à partir de David, il y a eu des successions de rois, de la descendante de David. Ils vont régner jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il est fait référence à Jésus-Christ. Exode chapitre 12, lorsque les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, Dieu va ordonner le dernier miracle que Moïse va accomplir en Égypte. Ça va être ordonné après avoir sacrifié un animal, l'agneau pascal. Il dit, prenez, chaque famille va prendre un animal, vous allez égorger l'animal, vous allez mettre le sang sur le linteau de la porte. Et l'ange exterminateur qui passera, il verra le sang, il va passer outre. Cet animal-là, c'est le symbole de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lorsque Moïse va arriver à Mara, l'eau était imbuvable. Et Dieu va lui dire, prends un bâton, jette le bâton dans la main, dans cette eau, et l'eau va s'assainir. Et il va dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il est symbole aussi de la croix de Jésus-Christ, où Jésus-Christ a pris nos péchés, mais il a aussi pris nos maladies. Et par ses meurtres ici, nous sommes guéris. Nombre chapitre 21, au verset 19, 1 à 9, où les enfants d'Israël vont murmurer. Et il y a les serpents, Dieu va provoquer des serpents brûlants qui vont le brûler. Et Moïse a crié à Dieu, Dieu va lui dire, prends un serpent, mets-le sur une perche. Et quiconque sera mordu par le serpent regardera à ce serpent qui est suspendu sur une perche, il sera guéri. Et c'est ce qui était arrivé. Tout ce qui regardait sur le serpent d'airain qui était sur la perche, ils étaient guéris. Ça, c'est l'épisode que Jésus-Christ va reprendre dans Jean chapitre 3. Il va dire, comme Moïse élevant les serpents dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On voit Jésus. On le voit dans les symboles, d'une manière symbolique. Dans les tabernacles, ce qui s'est passé autour des tabernacles, les sacrifices lévitiques. Tous les objets qui sont dans les tabernacles, on voit Jésus. On voit les chandeliers, la seule lumière qui éclairait les tabernacles, c'est Jésus-Christ. Dans le lieu très saint, une fois par an, les souverains sacrificateurs devraient rentrer. Les souverains sacrificateurs, c'est symbole de Jésus-Christ. Ils devraient entrer une fois par an dans le lieu très saint, symbole du ciel même, de la présence de Dieu. Une fois par an.
Mais nous savons quand Jésus est mort, le rideau du temple s'est déchiré en deux et donc la présence de Dieu est devenue manifeste à tout le monde. Donc nous voyons Jésus partout dans la Bible. Moïse dira aux enfants d'Israël dans Deutéronome 18, 18, il dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. » Dieu va susciter. Vous l'écouterez, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il parlera ce que je lui ai commandé. C'est vrai que les prophètes aussi ont parlé de la part de Dieu. Mais ici, il est question de Jésus-Christ parce que Jésus va dire « Moïse a écrit de moi. Il a écrit de moi dans la Genèse, dans ces livres, dans la loi. » Moïse voulait voir Jésus, voulait voir Dieu qui lui parlait. Dans Exode 33, au verset 20 à 23, il dit « Fais-moi voir ta gloire, je vais te voir. » Et Dieu va lui répondre « L'homme ne peut pas me voir et vivre. Je vais te mettre dans un creux de rocher et quand je vais passer, tu vas voir ma bonté, tu vas voir ma gloire, je vais proclamer mon nom. » C'est symbole de Jésus. Jésus dira « Personne n'a jamais vu Dieu. » Jean-Baptiste va rendre ce témoignage, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique venu du Père, c'est lui qui le révèle. » Mes bien-aimés, Jésus dans la loi. Amen. Jésus dans la loi de Moïse. Alléluia. Prochainement, nous verrons Jésus dans les prophètes. Jésus-Christ transcende, traverse la Bible. Il est celui qui donne le sens à la Bible. Une fois que Jésus est là, tu viens à Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, soyez bénis. Seigneur, je prie, Seigneur, que des hommes et des femmes reçoivent la révélation de Jésus-Christ. Lui seul est le sauveur du monde. Lui seul, il n'y a point d'autre sauveur que lui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Je te prie pour mes bien-aimés, ceux qui m'entendent, ceux qui me voient, ceux qui visionnent cette vidéo, qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Sois loué, Père. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt.